Rencontre à présent avec un homme malade de Parkinson, entré en lutte contre les traitements génériques. Pour Alain Multot, les génériques, c'est pas automatique. Ce Loir-et-Cherien atteint de la maladie de Parkinson a décidé d'aller sensibiliser les députés européens au fait que les médicaments génériques ne sont pas toujours adaptés aux patients. Il en a lui-même d'ailleurs fait l'amère expérience. Plus d'explications dans ce reportage d'Hélène Chaplet. Depuis le début du mois de mars, 2 fois par semaine, Alain, 70 ans, enfourche son vélo et part faire un tour d'une 50aine de kilomètres. Une préparation nécessaire pour relever un défi de taille. Le 8 mai prochain, ce Loir-et-Cherien prendra la direction du Parlement européen de Strasbourg. Un périple de 620 km qu'il compte faire avec son vélo et en 7 étapes seulement. Une performance physique puisqu'Alain est atteint de la maladie de Parkinson depuis 2010. Alors comme c'est la première fois que je vais faire un peu de montagne, il faut que je m'entraîne. Avant, je faisais beaucoup de marches, mais je ne peux plus marcher. Les seules marches que je fais, c'est avec des béquilles. Et le vélo, toutes mes douleurs s'en vont. Si Alain se rend à Strasbourg, c'est pour évoquer les médicaments génériques avec les députés européens. En 2015, le Rékip, un traitement qu'Alain prend tous les jours, n'est plus disponible. Son pharmacien lui propose alors un générique. En 3 semaines, Alain va faire 3 malaises importants. Il comprendra plus tard que le générique était finalement plus fort que son traitement habituel. C'est le 8 mg en Rékip. En générique que j'avais, il était monté à 9,5 mg. Donc ça veut dire que ça fait plus fort. Et j'avais pas fait attention au début de mes malaises, mais en réfléchissant, ça me prenait tous les 5 jours et toujours à la même heure, entre 14h et 15h. Ça veut dire qu'arrivé au bout des 5 jours, j'avais un dosage qui n'allait plus. Alain souhaiterait donc que les médicaments anti-parkinsoniens ne soient plus substituables par des génériques et qu'ils soient aussi bien remboursés. Car aujourd'hui, la différence de prix entre le générique et son médicament de marque est à sa charge. Tout ce dossier-là que je vais mettre au Parlement européen.